Salutations à tous. Nous allons aller toujours dans Bible. Nous allons aller page 593 dans la Bible authentique, dans l'histoire du livre de John Guisset, celui que dans les Bibles actuelles, ils ont appelé Osée, mais son vrai nom, c'est John Guisset. John Guisset veut dire la délivrance. Et le titre de ce livre, donc en plus de John Guisset, le titre même, c'est Menace et délivrance. Menace par rapport à quoi? Délivrance. On va le voir tout de suite. Donc, chapitre 2, le verset 1 nous dit ceci. Écoutez ceci, virgule. Faux prêtre, point d'exclamation. Sois attentif, non initié, point d'exclamation encore. Prête attention, maison du roi non initié, point d'exclamation. C'est à vous que le jugement s'adresse, point. Donc, déjà, on voit dans ce premier verset de John Guisset 2, le message, il est très, très fort et il est très grave. Ici, on cite, on va dire, trois catégories qui peuvent représenter, on pourrait dire, les trois êtres, l'esprit, l'âme et le corps, parce que le jugement qui est prononcé va concerner les trois êtres, en fait, des non-initiés. Mais on parle aussi, de manière générale, qu'il n'y a aucune couche de la société, du peuple, qui peut, si elle n'est pas soumise au verbe, qui pourra échapper au jugement, à la condamnation. C'est pour ça qu'on nous dit en premier, écoutez ceci, faux prêtres, et on commence par eux, parce que eux sont, on va dire, vont représenter le spirituel, parce qu'ils sont chargés normalement de guider, ils sont chargés d'amener les gens sur le chemin de la spiritualité, de la vérité ancestrale. Donc eux, ils ont un mandat, en fait. Normalement, le prêtre a un mandat, mais ici, on voit que ce sont donc des faux prêtres, ce sont des personnes qui égarent. Et on va commencer par eux parce que, on va dire, eux, normalement, sont les plus conscients de la loi. Et ensuite, sois attentif, non initié, parce que le faux prêtre agit toujours, même s'il a une connaissance, on va dire, spirituelle, il agit toujours comme un non initié, comme quelqu'un qui n'obéit pas, en fait, à la loi spirituelle véritable. Donc, le non-initié ici va représenter ici la généralité, le peuple. Et en dernier, prête attention, maison du roi non-initié. Parce qu'on va inclure aussi celui qui est chargé de gouverner, un peu comme, on va dire, c'est l'âme qui gouverne le corps. Le corps va représenter le peuple, et l'âme ici va représenter celui qui a le pouvoir de décision, celui qui dirige, à savoir donc le roi. Et le roi aussi est un non-initié. Donc les trois catégories sont dans l'anti-vérité, sont dans le mensonge. Et on nous dit donc cette phrase-là, car c'est à vous que le jugement s'adresse. Donc c'est à tout ce peuple-là, à tous ceux qui ne sont pas dans la vérité, quelle que soit leur fonction dans le peuple, quel que soit leur niveau spirituel, quelle que soit leur tâche, c'est à tout cela que le jugement s'adresse. Et on va voir de quoi il s'agit. Dans le verset 2, on nous dit « Par leur sacrifice, virgule, les non-initiés s'enfoncent dans le crime, virgule. Mais Mundima Beko qui s'est dit aura des sanctions pour eux tous, point. » Donc, on nous montre effectivement que derrière chaque chose, il y a un esprit et il y a une rétribution pour tous les actes, pour toutes les personnes et pour tous les actes. Ça veut dire que personne ne pourra échapper en réalité au jugement. Voilà ce que ça veut dire. Et là, ce qui est montré, qui est très grave, c'est par leur sacrifice. Oui. Parce que les non-initiés pratiquaient le sacrifice même humain. Ils étaient dans l'idolâtrie, comme on peut le voir dans beaucoup de religions actuelles. On est dans l'idolâtrie. On est dans le sacrifice encore des animaux, par exemple. Et donc là, c'est ce qui est dénoncé. On explique que le non-initié est encore dans ce genre de pratique et que de toute façon, peu importe comment ils vont vouloir louer le spirituel, il y aura un jugement à ces actes abominables. Et personne, quel que soit son niveau, quelle que soit sa position dans la société, personne ne pourra échapper à cela parce que l'impunité n'existe pas en réalité, parce que derrière chaque chose, il y a un esprit. Et là, l'esprit qui est, on va dire, mis en valeur là, c'est Mundima Beko qui s'est dit, c'est l'entité des châtiments en fait. Et cette entité des châtiments, elle est terrifiante, et on va le voir juste après. Verset 3 nous dit ceci, « Des non-initiés rebelles
ont creusé une fosse mystique, virgule. Mais Mundima Beko qui s'est dit sera pour eux tous un châtiment. Point. Donc là, on nous parle en fait de, parmi les non-initiés, il y a une nouvelle catégorie, on va dire, ceux qui sont ce qu'on appelle des rebelles, les non-initiés rebelles. Donc, on va regarder rapidement, c'est quoi réellement la définition en fait de rebelle en fait, parce que c'est important en fait. Le rebelle, donc, c'est une personne qui, dans le mot rebelle, en fait, c'est rebellium, c'est du latin, ça veut dire en fait qui recommence la guerre. Ça veut dire en gros qui se révolte. C'est quelqu'un qui se soulève contre la loi. C'est ça. Donc, on avait vu qu'il y a les non-initiés dans leur généralité, avec dirigés par on va dire un roi qui est corrompu, dirigé par des faux prêtres, des faux mandatés. Et là, c'est les non-initiés rebelles. Ça veut dire c'est ceux qui vont se mettre maintenant, qui vont vouloir faire la guerre à la loi spirituelle, qui vont vouloir lutter contre la vérité. Et eux, là, leur condamnation, elle est écrite. Parce que c'est ce qui est dit là. Des non-initiés rebelles ont creusé une fosse mystique. Virgule. On va s'arrêter dans la virgule pour comprendre c'est quoi ici. Ils ont creusé une fosse mystique. Les non-initiés rebelles, c'est ceux qui veulent aller contre le verbe. Et eux, ceux qui osent se soulever contre le verbe, la condamnation est déjà écrite. Quand on dit on creusait une fosse mystique, c'est comme, on va dire dans le monde, ils disent il a signé son arrêt de mort ou il a creusé sa propre tombe. C'est ce que ça veut dire. Mais mystiquement, ça veut dire que là, l'âme, elle est en condamnation. Mais en réalité, c'est tous les êtres. Parce que c'est ce qui est dit juste après. Donc, ils ont creusé une fosse mystique. Ça veut dire qu'ils ont creusé leur propre condamnation. Leur propre condamnation, et on va dire, ils s'enfoncent dans leur condamnation. Et on nous dit après, mais Mundima Beko qui s'est dit, sera pour eux tous un châtiment. Ça veut dire que personne, que ce soit les non-initiés rebelles, puisqu'on nous dit ici des non-initiés, et pas tous les non-initiés rebelles, mais des non-initiés. Ça veut dire que parmi ces non-initiés, il y en a qui sont devenus rebelles, et ceux-là, leur condamnation, elle est déjà écrite. Voilà, ils ont, à cause de leurs actes, ils vont aller vers ce qu'on appelle la mort qui est même spirituelle. Là, c'est la mort spirituelle, parce que quand on dit que Mundima Beko qui se dit aura pour eux tous un châtiment, ça veut dire qu'il y aura des châtiments différents, mais que pour les non-initiés rebelles, là, eux, c'est la mort spirituelle carrément. C'est pour ça qu'on précise qu'ils ont construit une fosse mystique. Ils ont construit une fosse mystique. Ça veut dire que leur condamnation, elle est déjà même spirituelle. Ça veut dire qu'eux n'échapperont pas au châtiment suprême de Mundima Beko Kisedi. Et on nous explique, le verset 4 nous dit ceci, les pensées obscures et contaminés des non-initiés rebelles n'échappent nullement à Mundima Beko qui s'est dit. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mundima Beko qui se dit connaît déjà, comme toutes les entités du grand ordre des choses, puisqu'elles sont au-delà du temps et de l'espace, connaissent les intentions réelles des non-initiés rebelles, c'est-à-dire de ceux qui se soulèvent ouvertement contre le verbe. Mundima Beko Kisoni connaît déjà même les intentions profondes de ces personnes. Et c'est ça qui écrit même leur condamnation. C'est même avant même leurs actes. C'est pour ça qu'ils ont creusé une fosse mystiquement. Parce qu'ils pensaient déjà, ils méditaient déjà le mal contre le verbe de l'Oba. Et on nous dit, verset 5, les non-initiés rebelles ont conspiré avec le démon de prostitution. Point. Et là, ça nous explique en fait comment ils sont arrivés à construire cette fosse mystique. Comment ils sont arrivés à une condamnation totale en fait. C'est parce que là, il y a une intervention du monde occulte. Il y a un lien, il y a une connexion. On nous dit, les non-initiés rebelles ont conspiré avec le démon de prostitution. Donc la conspiration, ça veut dire que le non-initié rebelle participe au plan du monde occulte. Parce que quand on conspire, ça veut dire que, en gros, on respire ensemble, en fait. On respire le même air. Ça veut dire qu'on a la même volonté. Et là, c'est complètement... En fait, c'est ça la mort spirituelle. C'est parce que la première conscience on va dire, a rejeté cette deuxième conscience qui les pousse vers le monde occulte, qui font qu'ils conspirent, c'est-à-dire qu'ils respirent ce que le monde occulte leur enseigne. Ça, c'est le verset 5, oui. Les non-initiés rebelles ont conspiré avec le démon
de prostitution. Et ici, la prostitution, elle est dans plusieurs plans, même le plan visible, puisque la prostitution, c'est le fait de, on va dire, bon, d'avoir des relations sexuelles contre de l'argent ou d'en faire un métier. Ça, c'est dans la définition, on va dire, du monde. Voilà, c'est prostituer son corps, en fait. Et on va voir que effectivement, ça a une importance, cela. Parce que avant même d'arriver à prostituer le corps, en fait, il y a une prostitution mentale, il y a une prostitution morale, il y a une prostitution intellectuelle, il y a une prostitution spirituelle. Et ici, là, le démon de prostitution va représenter l'entité, en fait, qui vient pousser l'homme noir, en tout cas le non-initié rebelle, à aller, on va dire, à sortir de la fidélité envers le Verbe, parce que la prostituée, on va dire, elle aura plusieurs rapports sexuels, elle a plusieurs amants, en fait. Elle n'est plus avec son mari, son épouse, qui va représenter, en fait, la fidélité. Donc, la prostitution, c'est l'absence de fidélité. Mais il y a un deuxième sens à la prostitution, en fait. C'est que la prostitution, dans son deuxième sens, c'est l'action d'avilir, entre parenthèses, c'est rendre vil, c'est-à-dire méprisable. Et méprisable ici, ça veut dire abaisser la valeur, rabaisser sa valeur. Donc, le but de cela, c'est que la prostitution, spirituellement, c'est que ça amène un comportement physique donc, qui est dégradant, qui enlève le grade, qui enlève la hauteur, qui enlève le rang, en fait. Et le rang de l'homme noir, c'est que l'homme noir est le représentant spirituel dans le monde visible. C'est cela normalement. La race noire, on va dire en moto, c'était une entité dans l'astral et après même dans le visible, mais il n'était pas sous forme directe d'une entité. C'était vraiment le moto, c'est-à-dire l'homme astral. Et après, à cause de la chute, il est devenu ce que nous vivons, la réalité de la chair. Mais à la base, c'était le représentant de la loi spirituelle. Il était la loi. Et là, lorsqu'il y a cette dégradation, cette prostitution, ça veut dire que les non-initiés rebelles ne représentent plus la loi. Ils vont représenter la défiance à la loi. Et c'est ce que va représenter ce démon de prostitution. Parce que lui, il va amener les non-initiés rebelles à agir d'une certaine manière. Et on va le voir juste après. Verset 6. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir au verbe de l'Oba, virgule. On s'arrête juste là. Ça montre là ce que j'expliquais par rapport au verset 3, que la fausse mystique, ils l'ont creusé en fait. Ça veut dire que leur condamnation, elle est écrite. Et que la loi spirituelle les condamne définitivement. C'est pour cela qu'on nous dit ici que leurs œuvres, la manière dont ils ont œuvré en conspirant avec le monde occulte, ce sont ces œuvres-là qui ne leur permettent pas de revenir au Verbe, contrairement à, on va dire, aux non-initiés tout court. C'est pour cela que, dès le départ, on a commencé par s'exprimer par rapport aux non-initiés, pour les avertir, pour les menacer que s'ils prennent ce chemin-là, ce sera la sanction qui les attend, la sanction définitive, la mort spirituelle. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir au verbe de l'Oba, virgule, parce que le démon de prostitution est au milieu d'eux, virgule, et parce qu'ils ne connaissent plus le verbe de l'Oba, point. Et oui, ils ne le connaissent plus et ce démon est au milieu d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire que ce démon est au milieu d'eux? Ça veut dire que tout leur intérêt est centré sur ce démon de prostitution. Ça veut dire que même ils sont en connexion, un peu comme Internet va représenter ce milieu-là. Et nous tous, quand on se connecte, on passe par ce centre-là, on passe par, on va dire, ce milieu-là, pour pouvoir après échanger les uns avec les autres. Et voilà ce que va représenter ce démon qui est au milieu d'eux. Ça veut dire qu'au milieu de leurs agissements, au milieu de leurs pensées, il y a l'influence de ce démon de prostitution. Et on va le voir après, même dans la suite encore des versets. L'influence, elle est terrible de ce démon de prostitution, puisque c'est, on va dire, c'est le contraire de ce que normalement amène le mariage, c'est-à-dire la fidélité. Et on nous dit aussi, et parce qu'ils ne connaissent plus le verbe de l'Oba. Et oui, ça veut dire qu'ils ont été déracinés de la source. Et ça, c'est très important. Le non-initié rebelle
a perdu le lien avec la source, avec la spiritualité véritable, définitivement. Parce qu'il a conspiré contre le Verbe. Il a amené, on va dire, une loi qui veut s'opposer au Verbe. Donc, il n'est plus connecté du tout. Voilà ce que veut dire, on va dire, ce passage. Mais de manière générale, c'est un passage qui est très grave, en fait. Où là, c'est vraiment l'alerte qui est donnée aux non-initiés que s'il continue dans cette voie, sa prochaine étape va être de devenir un rebelle. Et lorsqu'il devient rebelle, c'est fini. Il n'y aura plus de délivrance. Verset 7. L'orgueil du non-initié témoigne contre lui, virgule, et il tombera par son iniquité. Point. Donc là, maintenant, c'est de manière générale, c'est le non-initié. On a vu que c'était très accentué parce qu'il y a la mort spirituelle qui attend le non-initié rebelle. Mais le non-initié aussi, on nous montre d'où vient en fait son problème. Et on nous dit, l'orgueil du non-initié témoigne contre lui. Ça veut dire en gros que le point de départ, c'est dans le cœur. Parce que l'idolâtrie, elle est d'abord dans le cœur de l'homme. C'est porter ses idoles dans son cœur. C'est pour cela que l'orgueil va représenter de durcir le cœur pour ne pas que cette idole sorte. Et c'est ça qui témoigne, c'est la dureté de ce cœur qui témoigne de son idolâtrie, qui témoigne de sa faute. Et on nous dit après, et il tombera par son iniquité. Parce que on a trouvé l'iniquité dans le cœur, même pour le jadis, c'est on va dire, dans son fort intérieur, on va trouver l'iniquité. Verset 8. Les non-initiés ont été infidèles à la loi du verbe de Loba, virgule, car ils ont engendré des sans-mêlés, enfants illégitimes avec les blancs, point. Donc, on montre effectivement ce que le cœur de l'homme noir qui est non initié a pu faire, en fait, a pu avoir comme idolâtrie, a pu vouloir, en fait, c'est-à-dire déjà être infidèle avec la race noire. L'homme noir, alors que le départ, ça venait des anges déchus, qui ont commis l'hybridation avec les animaux d'abord, et après le métissage avec les femmes noires non initiées de la lignée de Ponguissé. Mais en plus de cela, alors que les Noirs ont vu déjà qu'il y avait une abomination sur la terre, qui va représenter le premier niveau, on va dire, de ce métissage, l'homme blanc, l'homme noir va encore garder une idolâtrie dans son cœur et va aller vers ce qu'il désire. Et il va s'unir avec l'homme blanc pour donner encore une nouvelle forme de désobéissance, une nouvelle forme de souillure. Donc, en gros, là, ils sont responsables réellement. Ce n'est pas que les anges déchus. Là, vraiment, l'homme noir, en tout cas le non-initié qui est rebelle, le non-initié qui n'obéit pas à la loi, a glissé encore, s'est enfoncé dans le crime, comme on nous dit dans le verset 2. Par leur sacrifice, virgule, les non-initiés s'enfoncent dans le crime. Voilà. Ils se sont encore enfoncés dans le crime parce qu'ils ont fait naître une nouvelle race, en fait. Donc, ils ont participé au plan du monde occulte parce que normalement, ça ne devait pas être ainsi. Et c'est comme ça que les sans-mêlés sont, on va dire, arrivés. Donc, la désobéissance du non-initié, elle est réelle. Et c'est ça qui le condamne. Mais néanmoins, le Verbe avertit toujours. Attention, le Verbe avertit. Et ce message-là s'applique même à notre époque actuellement. Parce que dans notre époque, c'est ce qu'on voit. On voit la multiplication des religions, on voit la multiplication des fausses doctrines, on voit beaucoup de faux pasteurs noirs qui se lèvent, qui prêchent, qui vont même cautionner l'homosexualité, cautionner le métissage. Alors qu'on voit ici même dans le livre de John Guissé, qui veut dire la délivrance, que c'était déjà la faute de leurs ancêtres en fait. Voilà, c'était le message. Loba est toujours glorifié.